En grandissant, en tant que femme noire, on a toutes vu au moins une femme, une tante, qui a été dévastée par une relation amoureuse. On a toute cette tante qui a tout perdu, qui s'est donné corps et âme pour une relation amoureuse, mais qui au final n'a récolté que des humiliations. On connaît toute cette tante qui est morte dans la douleur et la désillusion à cause des mauvais choix de vie en matière de relations amoureuses. On a toutes vu ces foyers tellement difficiles à vivre, à l'atmosphère lourde où les femmes ne font que supporter sans rechigner. Ces foyers où les hommes noirs sont des rois, à qui on ne dit jamais non, à qui on pardonne tout, à qui tout est permis. Dans ce podcast, nous verrons 3 raisons pour lesquelles il faut date au-delà de notre communauté et arrêter de nous limiter seulement aux hommes noirs. Bienvenue au Goddess Mindset, c'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe et de succès de la femme, en particulier des femmes noires. Avant de commencer, on fait comme d'habitude, abonnez-vous, likez, activez la petite cloche de notification afin de recevoir tous les prochains podcasts. La première chose pour laquelle il faut date au-delà de notre communauté et ne pas seulement se contenter des hommes noirs, c'est la foutaise qui règne au plus haut point sur les femmes noires surtout. Comme je le disais, je n'ai jamais vu de relation amoureuse avec tant de foutaise et de laisser aller. De la façon de parler au comportement de l'homme, on se demande même si ces femmes sont obligées d'être en couple ou même d'être mariées. Les mariages en Afrique sont des camps de souffrance pour les femmes. Souvent même on entend dire, quand tu vas te marier, tu vas rester tranquille. Quand tu auras un mari, il va te régler. À croire que le mariage est fait pour éteindre la femme africaine. Ce n'est que dans nos relations qu'on assiste à des foutaises de cette catégorie. C'est dans nos mariages, dans nos sociétés, que l'homme trompe comme bon lui semble, sans même se soucier de représailles, parce qu'il sait que dans nos sociétés, il a le droit de le faire. Rien ne va lui arriver, il s'en fout royalement. C'est dans nos relations que monsieur a des enfants adultérins et il a le culot de les ramener à la maison pour que sa femme s'en occupe. Parce que d'après lui, il veut réunir sa famille et la garder au même endroit. Et lorsque la femme ose refuser, c'est elle la méchante. C'est elle qui est sans cœur, c'est elle qui ne sait pas faire de sacrifice pour son mariage. C'est complètement fou. Même dans la façon de parler aux femmes, même dans le mariage et dans les relations, c'est avec tellement de mépris et de foutaise. Certains ne considèrent même pas leurs femmes. Pour eux, c'est juste des femmes de ménage avec qui ils ont souvent des relations intimes, qui profitent aussi pour s'occuper de la maison. Ils peuvent passer le week-end dehors sans même daigner appeler la femme pour avertir et s'excuser. Ils rentrent aux heures qu'ils veulent. Dans leur tête, c'est normal. Il y a aussi cette obsession pour leur mère qui ont fait 40 ans de mariage parce qu'elles ont su supporter. Nos mères ont fait ci, nos mères ont fait ça. Ils magnifient leur mère, mais ils ne savent pas ce qu'elles ont dû endurer et surtout aussi qu'elles n'avaient pas le choix. Elles n'avaient pas l'éducation qu'on a aujourd'hui. Elles n'avaient pas les possibilités qu'on a aujourd'hui. Elles ont dû subir et supporter parce que c'est la seule chose qu'elles pouvaient faire. Ils sont tellement en colère lorsqu'une femme noire a des standards parce que pour eux, nous ne pouvons pas avoir des standards élevés car nous sommes comme eux. Nous sommes comme leur mère. Nous sommes comme eux, nous ne méritons pas mieux. Pour eux, c'est une ineptie qu'on n'accepte plus ce genre de choses. Bizarrement, lorsqu'ils sont avec des femmes d'autres communautés, ils changent directement de comportement. En ce moment-là, ils font attention à comment ils parlent. Ils font très attention à comment est-ce qu'ils sortent et rentrent à la maison. Lorsqu'ils sont avec d'autres femmes, ils savent qu'une famille a besoin de vacances. En ce moment-là, ils organisent des vacances à Dubaï et ils payent tout. À la Saint-Valentin, ils savent qu'ils doivent réserver une table au restaurant. Ils savent qu'ils doivent offrir des fleurs. Et surtout, ils s'assurent d'avoir les moyens financiers avant de les aborder. À croire que c'est la femme noire qui doit supporter l'impolitesse, la souffrance et les foutaises.
La deuxième raison pour laquelle il faut aller voir au-delà de la communauté noire, c'est le manque de responsabilité et cette perte de masculinité. Ils veulent aujourd'hui des femmes comme leur mère, mais ne font pas le quart de la moitié de ce que leurs pères ont fait. Ils veulent des femmes soumises, attentionnées, ils veulent des boss ladies qui en plus font 50-50 pendant qu'eux ne foutent rien du tout. Aujourd'hui, s'ils t'invitent une fois à dîner, ils veulent aussi que tu l'invites à dîner. S'ils te font un cadeau, ils veulent que tu leur fasses un cadeau aussi. Ils veulent qu'on les courtise comme des femmes, toujours en train d'être en compétition avec leurs conquêtes. Parce que pour eux, aujourd'hui, on doit les courtiser aussi. Ils ont perdu tout sens de responsabilité. La troisième des choses pour laquelle il faut aller voir au-delà de la communauté noire, c'est le manque d'argent. C'est bien connu, les hommes noirs ont moins d'argent. Les noirs américains, par exemple, sont 10 fois plus pauvres que les blancs américains, avec une richesse médiane de 17 150 $ US comparativement à 171 000 $ US. Ils gagnent des revenus annuels 40% moins élevés que les blancs. Et c'est difficile de le dire, mais c'est souvent pareil en Afrique, sur le continent. Force est de reconnaître quand même que maintenant, plusieurs jeunes Africains font tout pour s'en sortir. Mais le constat est bien là. Et le pire, ce n'est même pas ce manque d'argent, mais c'est ce manque d'ambition et cette obsession, au lieu de régler tous ces problèmes, mais de soumettre la femme noire. Apparemment, ils veulent compenser tous leurs échecs de leur vie sur ces femmes. Et c'est vraiment dommage. C'est triste en vrai. Mais est-ce que la femme noire doit porter toute cette misère, cette pauvreté, cette frustration pour soi-disant sauver la communauté noire? Je ne pense pas. Alors bien sûr, il y a des exceptions à tout dans cette vie. C'est possible d'avoir des hommes noirs responsables et au-delà de nos attentes. Ce podcast est une analyse globale. On connaît tout autour de nous au moins une femme noire, si ce n'est toute la famille, qui vit dans des conditions misérables, atroces, à cause du choix de ses relations amoureuses. Personnellement, dans ma vie, j'ai vu des femmes mourir dans la misère morale et financière parce qu'elles ont épousé le mauvais homme, parce qu'elles ne voulaient pas voir au-delà de leur communauté, au-delà du Black Love. Ne vous faites pas berner. À la fin de la journée, ce n'est pas le Black Love qui paie vos factures et l'inscription de vos enfants à l'école. Voyez au-delà de tout ça et faites des choix responsables. Ce que je veux vous emmener à comprendre par ce podcast, ne vous limitez pas. Investissez en vous, voyagez, sortez de votre environnement immédiat, de votre communauté pour voir autre chose et pour faire l'expérience d'autres relations afin qu'à la fin de tout cela, vous puissiez faire le choix qui vous convient. Des gens se servent des mouvements comme le panafricanisme, le Black Love, pour pousser les femmes noires à forcément soutenir et ne jurer que par l'homme noir. C'est pour vous limiter, pour vous garder dans cette ignorance, pour que vous puissiez seulement rester scotché à l'idée de sortir seulement avec des hommes noirs. C'est pour vous conforter avec l'idée illusoire de la femme noire qui supporte tout et qui est prête à tout et n'importe quoi pour son foyer, pour son homme. C'est pour vous garder dans cette souffrance. Ne vous limitez jamais dans cette vie. Vous pouvez avoir des hommes, des relations avec tous les hommes que vous voulez, de toutes les races, de toutes les origines. Il faut penser abondance, ne vous limitez jamais. Arrêtez de vouloir porter le poids de l'Afrique ou de la communauté noire. Ce n'est pas vous qui allez sauver l'Afrique ou la communauté noire juste parce que vous supportez tout ce que les hommes noirs font sans aller voir ailleurs. Bien sûr, ils vont vous traiter d'aliénés, de racistes, de tous les noms. Je sais, j'ai l'habitude, justement pour vous maintenir dans la peur et l'ignorance. Mais ne restez surtout pas bloqués dans des mouvements bizarres que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas vous qui allez porter le poids et la misère du peuple noir sur vos épaules. Ce n'est pas parce que vous acceptez de rester dans des relations misérables avec des hommes noirs que l'Afrique va se relever ou que la situation de la communauté noire va s'améliorer. Pensez à vous d'abord. Et de toute façon, les hommes noirs ne pensent pas à vous lorsqu'ils ont l'opportunité de sortir avec des femmes d'autres communautés ou d'autres races. Même si vous êtes avec un homme noir de votre communauté, n'acceptez pas
qu'il vous traite comme une moins que rien, car vous regretterez un jour quand il sera avec une autre et fera sans problème ce qu'il a refusé de faire pour vous pendant des années. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a beaucoup appris. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager ce podcast à vos amis, à vos sœurs et rejoignez-nous sur Instagram et dans le groupe privé Facebook. À très bientôt, chers Gadès.